Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo sur le Sama. Si vous entendez des petits bruits, c'est Austin qui est juste ici, qui, je pense, va vouloir passer. Voilà. Je sais pas si vous le verrez ou pas. J'avais très envie de vous reparler du Sama, puisque la première vidéo que j'ai fait, que je vous mets juste là, je crois que c'est de ce côté-ci, sinon j'ai l'air débile et c'est là-bas. Mais je vous mets la petite vidéo sur le diagnostic du Sama juste ici. Je vous invite peut-être à d'abord aller la voir si le sujet du diagnostic du syndrome d'activation mastocytaire vous intéresse. Sinon, restez ici, je ne fais pas de warning, tout est dans le titre. On va parler des troubles du comportement alimentaire liés au Sama et c'est clairement une chose que je n'avais pas... J'allais dire que j'avais pas prévu, mais c'est pas tellement le genre de choses que tu prévois. C'est pas quelque chose que j'avais envisagé. C'est vrai qu'on m'a prévenu du fait qu'il ne fallait pas supprimer tous les aliments d'un coup potentiellement trop riches en histamine. Sauf que quand on m'a prévenu, c'était déjà trop tard. Puisque j'étais déjà trop malade et je ne pouvais plus rien manger. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans la première vidéo que je n'ai pas re-regardé, je vous avoue, mais globalement, à cause du Sama, j'ai dû supprimer toute mon alimentation. Je ne pouvais manger que 4 ou 5 choses. Depuis un an maintenant, presque un an, la liste a pu s'agrandir, heureusement, j'en suis très heureuse. Mais ce n'est toujours pas, je ne peux toujours pas me nourrir comme quelqu'un qui a un Sama, mais qui gère parfaitement son Sama parce que j'ai développé des troubles du comportement alimentaire liés au Sama de type phobie alimentaire. Chose que je ne connaissais absolument pas. Je suis sujette aux troubles du comportement alimentaire depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai fait ce qu'on appelle de la boulimie et de l'hyperphagie par le passé. Et c'est vrai que par contre, tout ce qui était phobie alimentaire, c'était pas... c'était pas le cas. Et je me suis rendu compte, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de semaines et de mois de thérapie. Je suis en thérapie depuis février. À l'heure où je parle, on est mi-novembre, on est le 15 novembre, donc 2024. Je suis suivie depuis le 1er février par une psy au sein de mon centre douleur, donc vraiment psy bien appropriée pour ma situation de santé. Et il a fallu du temps pour que je me rende compte, pour que j'ouvre les yeux sur le fait que, alors oui, il y a énormément de choses que je ne peux pas manger à cause du Sama, mais que la peur et la crainte d'essayer de réintroduire des aliments, là on est du côté des TCA. C'est pas propre au Sama. Il y a des tas de personnes qui ont le Sama, qui... Pareil, je reviens pas sur ce qu'est le Sama, hein. Allez voir la première vidéo. Des tas de personnes qui ont le Sama, qui mangent des choses tout en sachant que ça va leur provoquer une crise, mais qui partent du principe que c'est ok, tant pis si ça flush, tant pis si j'ai mal au ventre, tant pis si ça me fait vomir, je le mange quand même, je profite sur le moment et si je suis malade après, tant pis. Pour moi, ça s'est pas passé comme ça, mais alors pas du tout, ça a été extrêmement compliqué de réintroduire des aliments. Je mentirais si je disais qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est facile. C'est pas le cas. Je prends beaucoup sur moi. Depuis un an, je consomme toujours que de l'eau en bouteille. Je ne bois toujours pas d'eau du robinet, à part bouillie pour faire mes tisanes, pour préparer à manger, etc. Sinon, c'est eau minérale et eau de source en bouteille exclusivement, alors que de base, je suis contre les bouteilles en plastique parce que ça pollue énormément. L'eau du robinet n'est pas forcément meilleure pour la santé, faut la filtrer. Mais c'est quelque chose qui va à moitié à l'encontre de mes valeurs, du coup pour ce qui est des bouteilles en plastique, mais que d'un autre côté, pour l'instant, je ne peux pas faire autrement et je ne me force pas
à faire autrement. Et c'est là qu'on rentre dans la chose très importante, c'est qu'il faut prendre son temps. C'est possible, c'est tout à fait possible que vous développiez des TCA liés à votre SAMA ou liés à d'autres choses, hein, liés à d'autres pathologies, je sais pas, un diabète, un surpoids, de l'obésité, n'importe quel facteur de santé qui fasse que vous soyez obligé de manger différemment. Voilà, on part dans cette optique-là. Pour moi, c'est lié au SAMA. Pour vous, ça peut être lié également à autre chose. Mais voilà, quand il y a un problème de santé qui fait qu'on est obligé de manger différemment, c'est compliqué. Alors, le sans gluten, le sans lactose, j'arrivais parfaitement à gérer. Il n'y avait pas de problème parce que ce sont des choses qui se sont faites petit à petit. Le régime bas en histamine, enfin l'alimentation basse en histamine, c'est encore un autre level. Alors quand tu 1, 2, 3, quand tu cumules le sans gluten, sans lactose, pas sans histamine parce que c'est impossible, mais bas en histamine, tu manges du riz, des pâtes sans gluten, des patates, carottes, courgettes, pommes, raisins, de la volaille. Donc quand je dis volaille, c'est poulet d'Inde, des œufs de caille. On est déjà à 10 aliments, ce qui est le double de ce que je mangeais il y a un an. J'ai réintroduit les compotes de pommes toutes faites, chose que je ne mangeais plus par peur d'être malade parce que j'avais eu le malheur d'avoir une fois une crise de SAMA après avoir mangé une compote de pommes, ce qui fait que j'ai rayé le truc de la liste alors que c'est quelque chose que je peux manger normalement. Il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que, en fait, à chaque fois que je réagissais à un aliment, non, à chaque fois que je réagissais, donc flush, troubles gastro-intestinaux, etc., alors que avant j'avais mangé quelque chose, je partais du principe que je réagissais à ça. Alors que pas forcément du tout. Il y a tellement de facteurs qui entrent en compte dans les crises de SAMA, le stress, l'anxiété. L'anxiété peut suffire à déclencher une crise de SAMA. Ce qui fait que quand tu stresses à l'idée de manger un truc, le truc tu l'as même pas mangé, que limite t'es déjà en train de réagir. Je vois, c'est un petit peu mieux, mais à l'heure actuelle, toujours quand je vois une banane ou que je sens l'odeur d'une banane, pour le coup, j'y réagis très fortement. J'y ai pas réagi qu'une fois. Je me sens mal. Tu me mets la banane devant moi, je me sens mal. L'odeur, encore pire. L'odeur de la banane, je me sens mal. C'est le genre d'aliment que tu peux pas manger là, juste à côté de moi, à l'autre bout du canapé, là, à la rigueur, encore ça va. Parce que j'ai des mois de travail derrière. Mais vraiment, mais un truc, mais je me suis dit, mais je deviens complètement dingue. Mais personne m'en avait parlé que j'allais devenir complètement matrixée comme ça à cause des aliments, que j'allais avoir peur de la bouffe. Et en fait, il a fallu du temps pour que je m'en rende compte. Et donc, du coup, que je puisse commencer à travailler dessus. Parce que le sujet est également là. Il faut le traiter, les enfants. Hein. Faut s'occuper de ça. On reste pas comme ça, hein, complètement à... Je suis en train de filmer actuellement avec mon téléphone les 2 objectifs avec le mini macro en dessous. On dirait une tête de lémurien. C'est terrible. Ah, ma capacité de concentration va être mise à rude épreuve. Je le sens bien parti. Bon, je me reconcentre. Donc ouais, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et ouais, je me rends compte que ma capacité de concentration est terrible puisque ma psy a commencé à se rendre compte que oui, j'avais un trouble de l'attention, très probablement. Oui, je m'attendais pas à ça. J'ai la chanson de J'entends la voix de Bruel dans ma tête. On va se poser 2 secondes, hein, on va se reconcentrer. Vous n'imaginez pas le nombre de sujets qui me passent en tête. Genre, en l'espace de 10 secondes, c'est terrible. Je vais essayer... Oh, le montage va être sympa. Je vais essayer de rester concentrée et de rester focus vraiment sur le sujet concerné. Un de ces jours, je pense que je vais finir par faire une vidéo où vraiment je ne... je ne me censure pas et où je parle comme ça me vient. Ça va être un chantier. Donc, je ne m'attendais absolument pas à avoir tous ces problèmes de phobie alimentaire et que ça serait aussi compliqué et aussi long de réintroduire des aliments.
Je me suis arrêtée, je vous ai cité une dizaine d'aliments, il y en a d'autres que j'ai réintroduit. Récemment, j'ai réintroduit les yaourts. Il n'y a qu'une seule sorte de yaourt que je mange, mais j'en prends un de temps en temps. Je reste avec une petite intolérance au lactose, donc je fais attention au niveau des laitages. Mais c'est quelque chose que je peux manger une fois de temps en temps, comme ça, je sais pas, 1 ou 2 fois dans la semaine, ça passe. Pour ce qui est sinon du lait, pour cuisiner notamment, je fais des gaufres. Les crêpes avec les œufs de caille, c'est pas possible. Ça ne se tient pas. Les gaufres, par contre, j'en fais des salés, des sucrés. Alors, c'est la même gaufre, hein, sur laquelle je mets soit du salé, soit du sucré. En sucré, j'aime beaucoup les faire aussi avec des morceaux de pommes directement à cuire dans la pâte. C'est super bon. C'est vraiment très très bon. Je mange du concombre aussi. J'ai mangé un petit peu de concombre cet été. Le concombre reste quand même très lourd à digérer pour tout le monde. Toujours manger le cru avant le cuit. Par contre, ça c'est une règle stricte que j'ai gardée. Quand j'ai revu mon spécialiste du Sama à Tours, il m'a dit en fait ça c'est une règle pour tout le monde de base. Pour bien digérer, on mange le cru avant le cuit. Donc typiquement si on veut manger un fruit, on le mange en entrée. Ou alors en dehors des repas, pour 4 heures par exemple. Très souvent à 4 heures, je me prends d'abord une tisane parce que pareil, d'abord le liquide avant le solide quand on mange. Pour essayer d'espacer un peu pour éviter de trop diluer les enzymes. Un enzyme, une enzyme. Les enzymes digestifs. Non, les enzymes digestives, une enzyme. Je suis pas sûre. Mon téléphone me servant à filmer, je ne peux pas vérifier. Mais voilà, il y a plein de règles de base comme ça. Je vous invite à me suivre sur Instagram, sur mon compte Hypermobile Positive. Vous aurez régulièrement des astuces en story, des conseils. Je publie moins récemment, mais je vais m'y remettre petit à petit. En fait, je partage quand j'ai quelque chose à partager, donc le plus pratique, c'est de s'abonner et comme ça, vous voyez, voilà, quand il y a quelque chose de posté, je poste toujours en story. Très rarement en feed, c'est vraiment très très rare. Par contre en story je poste régulièrement pour donner des nouvelles ou quand j'ai une astuce, un conseil, je le poste. Au niveau des TCA, je vous invite fortement à vous faire accompagner psychologiquement parce que vous allez en avoir besoin. C'est pas possible de s'en sortir seul en fait. C'est pas possible de tout gérer tout seul. Donc faites-vous accompagner pour que ce soit plus simple. Et mentalement et physiquement pour vous, parce que je rappelle que les deux sont liés. Ce qui me fait penser... Ce qui me fait penser que Il est prêt pour le coup, mon épisode de podcast sur les troubles psychosomatiques est prêt. Tout écrit, petite note, enfin tout écrit, pas tout rédigé, mais toutes mes annotations, mes références, etc. Tout est prêt, j'ai juste à l'enregistrer. Faut que je m'y mette, faut que je vous le fasse là avant fin 2024 parce qu'en 2025 il y a la saison 2 de Spectre Mental qui arrive sur laquelle je travaille depuis un petit moment. Mais voilà, oui, je m'éparpille. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça fait partie de ma personnalité. Au bout d'un moment, on va arrêter d'essayer de changer qui on est. Le maître mot pour cette fin d'année, et pour l'année prochaine, c'est vraiment de lâcher prise et de lâcher prise aussi notamment au niveau de l'alimentation, de ne pas hésiter à essayer des nouveaux aliments. Récemment, j'ai réintroduit le chocolat. J'ai mangé... chez ma soeur, j'ai mangé un Kinder Bueno, mais vous savez pas les... vous savez, les mini, les petits formats individuels, là. Juste ça, j'ai dit tant pis. Je dis, de toute façon, je vais pas réagir parce que ça va me faire plaisir. Et c'est ce que m'a conseillé le spécialiste du Sama à Tours. C'est en fait de réintroduire, vu que j'ai ces troubles alimentaires, de commencer par réintroduire des aliments qui me font plaisir. Sinon, il n'y a absolument aucun intérêt. Je consomme toujours du... Ça va, il est confortable mon pied? Je consomme toujours du Clinutren quand il y a besoin. J'avais arrêté parce que je n'en avais plus la nécessité, mais c'est vrai que les périodes où j'arrive pas à manger, notamment pendant mon SPM, je n'ai pas faim. Du tout. J'ai beaucoup de mal à manger, donc quand c'est comme ça, je me prends pas la tête. Je passe sur le Clinutren en jus et en crème. Pareil. Alors là-dessus, on n'a pas évolué du tout. Je suis toujours sur pommes et pommes raisin en jus et sur les crèmes à la pêche. C'est tout.
Mais ça me suffit, c'est pas de l'alimentation plaisir, c'est de l'alimentation genre il faut que je me nourrisse mais j'ai pas faim. Ou alors j'arrive à manger mais je sens que j'ai pas assez de protéines, je suis fatiguée, je vais prendre un Clean Nutrien pour m'apporter un petit peu plus d'apport. Voilà. Le Clean Nutrien me sert à ça. Pareil, il y a des vitamines dedans. Pour le magnésium, je bois de l'eau minérale, je bois de la Contrex qui est assez riche en magnésium. C'est pas la plus riche, mais pour moi c'est suffisant. De toute façon, comme me dit mon algologue, médecin de la douleur, le corps prend ce dont il a besoin. C'est-à-dire que s'il a besoin du magnésium dans l'eau minérale, il va le prendre. S'il en a pas besoin, le corps filtre et il élimine. Donc voilà, je me fie à mon ressenti. Là, je sais que j'ai une bouteille d'eau minérale ouverte. Demain, je m'en ouvre, j'attaque l'eau de source parce que je sens que là en ce moment, j'en ai pas spécialement besoin. Donc, je vais repasser sur de l'eau de source. J'ai pas de conseils spécifiques à vous donner pour ce qui est des TCA liés au SAMA, en dehors du fait d'en parler à votre médecin traitant pour commencer, votre spécialiste SAMA si vous êtes suivi. Et, et de commencer une thérapie si c'est pas déjà fait. Voilà, faites-vous accompagner psychologiquement, c'est hyper important de toute façon globalement pour tout être humain, mais particulièrement quand on a des problèmes de santé qui causent un handicap. Encore plus quand c'est un handicap dit invisible, comme 80% des handicaps, je le rappelle, parce qu'il y a ce côté de ça ne se voit pas. Donc, pour les gens extérieurs, ça n'existe pas. Si ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Donc, il est hyper important d'avoir quelqu'un à qui vous puissiez parler, qui soit formé à accueillir votre parole, ce qui n'est pas forcément le cas des proches, que ce soit famille ou amis, et qu'on puisse vous accompagner. Pas forcément vous conseiller, mais déjà voilà, accueillir la parole. Et quand le thérapeute sent que vous êtes prêt à entendre les choses, ils vont vous aider à, à vous à, à vous faire évoluer, à vous faire vous questionner et à vous faire avancer tout simplement, puisque c'est important d'avancer dans la vie, de ne pas rester statique. On peut reculer aussi, ça marche, juste restez pas statique. Genre on avance. On avance, on recule, on réavance. Et en fait c'est la vie hein, tout simplement, mais c'est valable pour tout. Et j'ai l'impression d'être en train de vraiment de jeter des banalités, mais qu'en même temps c'est nécessaire. En même temps c'est nécessaire. Je pose cette vidéo, si je fais cette vidéo aussi, c'est pour poser là l'alerte de attention, ça m'a potentiellement, il y a des troubles alimentaires qui peuvent se développer. Peut-être que vous êtes concerné mais que vous n'osez pas en parler. Je vous invite à envoyer cette vidéo à vos proches pour ouvrir le dialogue. Si vous, si vous êtes un proche qui a reçu cette vidéo d'une personne souffrant de troubles alimentaires liés au SAMA ou à une autre pathologie, peu importe, recevez l'appel à l'aide, accueillez-le et dirigez la personne vers son médecin traitant. Première étape. La première étape, c'est toujours le médecin traitant, le généraliste. J'allais dire, est-ce que le médecin traitant est toujours un généraliste? Mais la plupart du temps, oui. Je crois qu'il y a des exceptions, mais c'est pas... Voilà. Ce sont des exceptions. Voilà. Dirigez-les vers le médecin traitant. Soyez présent. Demandez si j'ai un conseil vraiment à vous donner quand quelqu'un se confie à vous. C'est pas forcément pour avoir un avis, pour avoir des conseils, non. Ça peut être juste parce qu'il a besoin de décharger. La bonne position, le bon réflexe à avoir pas un réflexe, une habitude, vraiment une habitude à prendre dans ces situations-là, c'est de dire, de formuler, de demander, est-ce que tu attends de moi que je t'écoute ou est-ce que tu attends de moi que je t'aide, que je te conseille? Posez la question à la personne. Qu'est-ce que tu attends de moi? Juste que je t'écoute?
ou est-ce que tu veux qu'on en parle et qu'on puisse voir ensemble ce qu'il est possible de faire, potentiellement prendre un rendez-vous chez le médecin traitant, ou par exemple, quitte à ce que je t'accompagne à ton rendez-vous, je peux t'accompagner si tu veux, si ça te rassure, si ça t'aide. Pas forcément dans le cabinet, mais ne serait-ce que au rendez-vous, en salle d'attente. Voilà, il y a plein de choses comme ça, mais toujours poser la question de qu'est-ce que tu attends de moi? De l'écoute ou des conseils? Ce sont deux choses totalement différentes. Bien que pour donner des conseils, il faut écouter, hein, mais on peut aussi écouter et accueillir et garder ce qu'on pense. Genre, fermez-la. Si la personne vous dit que tout ce qu'elle attend, c'est de l'écoute, ne lui dites pas oui, mais tu devrais... Non. Non, elle vous a dit que tout ce qu'elle attendait, c'était juste que vous l'écoutiez. Vous écoutez, notez dans un coin de votre tête les trucs que vous avez à dire. Notez-le plus tard, une petite note dans votre téléphone si vous voulez, pour le jour où elle sera prête à accueillir voilà, ce que vous avez pensé sur le moment, ce que vous avez à lui partager. Sur le moment présent, elle n'est pas prête à l'entendre. Elle n'est pas prête. Ça sert à rien de forcer. Dans la vie, ça ne sert à rien de forcer. Donc, quand vous avez des personnes comme ça de votre entourage qui, par exemple, je reviens sur le sujet de base, les troubles alimentaires qui, du coup, développent des phobies alimentaires, etc. Ça peut aussi être le fait d'avoir le besoin, vraiment le besoin, la nécessité de préparer soi-même à manger et de ne pas supporter que quelqu'un d'autre prépare à manger pour soi. De ne pas supporter ça. Ça a longtemps été le cas. Ça fait pas longtemps. Ça fait seulement quelques semaines, moi peut-être depuis cet été, que je laisse ma mère, ma grande sœur préparer un truc que je vais manger. Et en dehors de ma famille, je ne laisse personne faire à manger pour moi. Et seulement avec des règles, genre je rappelle les règles. Pas de poivre, pas de machin. Genre tu peux mettre ça, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça. Faut pas que le couteau il ait touché telle chose ou telle chose parce que avec mon odorat extrêmement développé, je sens l'odeur du truc. Potentiellement que la contamination est si faible que je ne réagirai pas. Sauf que je sens l'odeur. Je sens l'odeur, je sais que j'y réagis. C'est mort. Je ne mangerai pas la chose. Oui, c'est problématique. En soi, est-ce que ça m'empêche de vivre? Non. J'avance petit à petit. Maintenant, je supporte quand je suis à table avec mes parents, par exemple, que mon père poivre beaucoup, énormément. Le poivre me fait très fortement réagir. Déjà, quand tu mets fort en poivre, n'importe quelle personne va éternuer ou quoi. Moi, le poivre, je m'en garde très loin, mais j'en ai chez moi. J'ai gardé le poivre pour quand quelqu'un vient manger chez moi, qu'il puisse saler et poivrer son assiette, enfin assaisonner. J'ai quelques épices, j'ai donné la plupart des épices. J'en ai gardé quelques-unes, voilà, pour quand quelqu'un vient manger. Mais oh, mon aspirateur est chargé. Mais Pardon. Voilà, j'ai besoin d'avoir ce contrôle sur ce que je mange, ce qui fait que tout ce qui est industriel, c'est compliqué parce que je n'ai pas le contrôle sur ce qu'il y a dedans. C'était pas un tremblement, hein, je bougeais ma main, j'ai cru que c'était un spasme. Non. Il y a énormément de déclencheurs au niveau du SAMA. L'anxiété va jouer beaucoup et les troubles alimentaires et l'anxiété vont ensemble. Donc c'est quelque chose, voilà, soit quand il y a déjà un terrain de base de troubles alimentaires et que de troubles du comportement alimentaire et qu'il y a un SAMA de diagnostiquer, je pose l'alerte. Faites attention de ne pas tout supprimer d'un coup. Faites des tests, faites-vous accompagner dès le début si possible par un thérapeute, par un spécialiste. Je sais à quel point c'est long d'avoir des rendez-vous en centre de compétences ou de référence SAMA. C'est très compliqué. Moi, c'était très dur d'y avoir ma place et maintenant que je l'ai,
2 des médecins sont partis. Aux dernières nouvelles, il restait plus que le chef de service, donc ça va être très compliqué de garder mon suivi là-bas, en sachant qu'il y a un de mes traitements qui n'est possible qu'en fait que au sein de ce centre de compétences, puisque en dehors, personne d'autre ne peut me le prescrire. Là aussi, ça peut être un facteur d'anxiété. Donc, toujours anticiper les rendez-vous, etc. Je referai une vidéo sur les centres de compétences, etc. Parce que... non, vous savez quoi? Je vous mets en barre d'infos les sites, sites internet et comptes Instagram qui peuvent vous aider. Je vous mets notamment le compte d'Ophélie qui fait un travail de malade pour tout ce qui est sensibilisation du SAMA et du handicap, du syndrome des nerfs dans l'os aussi, et des handicaps invisibles en général. Ne la contactez pas par MP, s'il vous plaît, elle est complètement débordée. Ne lui envoyez pas de messages privés. Elle a des stories à la une qui sont super bien faites. Elle a un compte Instagram qui est super clair. Fouillez dans son compte. Ne la surchargez pas de messages. Elle a pas le temps, pas l'énergie. Elle peut pas... On peut pas tout gérer. Elle est toute seule à gérer son truc. On peut pas tout faire. Par contre, vraiment, c'est story à la une. Et ses posts... Oh oui, mon petit cœur, t'es trop mignon. C'est dommage qu'il te voit pas. T'es vraiment trop chou. Il est étalé sur le dos, les 4 pattes en l'air. Je n'ai pas oublié que je suis en train de parler d'Ophélie. Hein. Il est trop mimi. Donc vraiment, le compte d'Ophélie, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas vraiment sur cette vidéo à dérouler la barre d'infos, à regarder un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Je vais prendre le temps de bien la remplir. Ça va me prendre du temps. Allez la consulter. Donc vous allez retrouver voilà, plein d'informations dedans. N'hésitez pas par contre si vous voulez à me contacter moi sur Instagram en MP, vous pouvez, j'envoie régulièrement des liens directs, notamment tout ce qui est documents à remettre aux généralistes ou autres pour l'accompagnement, enfin pour l'accompagnement, pas pour l'accompagnement, pour la prise en charge au sein d'un centre de compétences SAMA. Je les envoie par MP, envoyez-moi un message, je vous envoie le truc. Si vous ne le... Enfin, regardez, cherchez d'abord via les liens que j'ai envoyés. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, que vous n'arrivez pas à le trouver, envoyez-moi un petit message. Je vous enverrai ça directement. Sinon, tout est en barre d'infos. Vous avez accès à toutes les ressources. Donc voilà, je vous invite également à vous rapprocher des associations. Pour ce qui est des troubles alimentaires, je voulais vous avertir sur le sujet et vous partager l'espoir que ça s'arrange. Ça s'arrange, c'est pas encore ça. Niveau tisane, je tourne toujours à la camomille. mais voilà, les choses avancent. D'ailleurs, la camomille bio de chez Carrefour, elle est excellente. J'en ai plus beaucoup, faudrait que j'aille faire des courses juste pour racheter ma tisane. J'ai les non bio, hein. J'ai du stock d'infusion, mais les bio sont meilleurs de goût. Chose également que j'avais pas prévu mais qui pour le coup en fait est un côté plutôt cool. Voilà un effet secondaire, une répercussion de ces troubles alimentaires liés au SAMA. Comptez sur moi pour trouver du positif dans n'importe quelle situation. Je vais en trouver. C'est qu'en fait je mange si peu d'aliments différents qu'en fait j'ai extrêmement un goût très développé pour ce que je vais manger et je peux vous trouver ce qu'il y a dans un plat et niveau odeur et niveau goût. C'est le voisin. Et niveau odeur et niveau goût, je peux vraiment vous trouver ce qu'il y a dedans hyper facilement. Et même un même aliment, genre si je vais acheter du poulet, entre un poulet que je vais prendre le poulet premier prix, que je vais prendre un poulet un peu plus cher, d'un peu meilleure qualité, ça n'a pas le même goût. Mais alors pas du tout. La façon dont c'est cuit, ça n'a pas le même goût. En fonction des périodes de l'année, les légumes, etc., ils n'ont pas le même goût. Il y a énormément de choses comme ça. Enfin, je découvre un panel de sensations gustatives que je n'avais pas du tout avant. Moi, avant d'avoir le SAMA
Ces troubles alimentaires liés au SAMA, je mettais du ketchup, de la mayo, de la moutarde, j'en mettais partout. Je n'avais pas le goût des aliments du tout et c'est quelque chose qu'en fait vraiment je découvre et du coup je redécouvre vraiment les saveurs. Le mot que je cherchais depuis un petit moment qui ne venait pas. Vraiment les saveurs, je les redécouvre et j'apprends à les associer, à les combiner. Alors depuis toujours je cuisine à l'odeur. Donc j'associe les herbes, les épices avec les aliments en fonction de ce que je sens. Mais j'apprends en fait aussi à le faire au niveau du goût. C'est-à-dire que quand je cuisine, je goûte les choses au lieu de les sentir. En fait, c'est peut-être la normalité enfin, le cas le plus général de goûter un truc quand tu cuisines. Chose que je ne faisais pas, enfin très peu avant. Si pour le sel, mais pas pour les épices, etc. Au niveau épices, je me fie à l'odeur du plat pour savoir ce qu'il en était. Maintenant, je me fie également au goût et en fait, je redécouvre ce truc de quand tu manges quelque chose, ça a une saveur. Si j'y ajoute une petite herbe, ça a une autre saveur et si je double la dose de cette herbe, ça a encore un goût différent. C'est pas juste que je vais plus sentir l'herbe, non, c'est que tout le goût en fait va changer et ça, c'est un côté très agréable en fait de l'alimentation que j'avais que j'avais totalement que j'ignorais totalement. J'avais pas du tout ce truc là de je mange un truc, c'est bon. Je mange un truc parce qu'il faut manger ou parce que vraiment le truc est tellement sucré, genre la tarte au citron meringuée, dessert préféré que je ne remangerai sûrement jamais parce que entre le citron, la crème, le gluten de la pâte et la meringue, la meringue, je vois des meringues dans une vitrine, je me sens mal, tellement j'ai été malade en mangeant des meringues, vraiment je me sens mal. Mais ça ça on le traite. Je pense qu'en fait on va traiter ça de la même façon qu'on est en train de traiter depuis plusieurs mois mon arachnophobie. Aujourd'hui là, ce matin j'ai fait l'aspirateur partout, j'ai découvert une petite araignée dans le coin là, une plus grande sous mon placard de cuisine là-bas. Il n'y a pas eu la panique. Le principe maintenant, c'est qu'avec les aliments, il n'y ait plus non plus ce truc de panique. J'ai le droit de ne pas aimer les araignées, d'avoir peur des araignées. Faut juste pas que ça me mette dans des états tels que j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque et que je vais crever. Quand je sens une banane et que j'ai l'impression que je vais clamser sur place, ça, c'est plus à ce point-là. On a déjà avancé. Mais toujours, c'est pas terrible. Genre rien que le mot banane, vous voyez, ça me... Bah, non. C'est vraiment pas ouf. Mais j'arrive maintenant à le prononcer. À un moment, je ne pouvais pas. Genre vraiment, le truc, genre l'image mentale, tu dis banane, tu vois la banane dans ta tête, tu sens l'odeur. Pareil, ça par contre, c'est un truc, c'est très relié dans ma tête. Tout ce qui est visuel, son, odeur, c'est vraiment mes 3 facteurs sensoriels les plus prononcés. Et vraiment, mon esprit les assemble, au même titre que j'assemble les voix par rapport au visage. Et pas spécialement... Enfin, je vais pas retenir le nom des gens, mais je sais que telle voix appartient à telle personne. Ce qui est très marrant quand on regarde les VF et que tu entends la voix française de... Vous savez, les voix françaises sont toujours plusieurs acteurs et tu te dis putain, c'est la voix d'un tel, mais je suis sûre que c'est la voix d'un tel. Et que je suis là et que je vais vérifier, que je cherche. Je passe un moment à chercher sur internet pour trouver. Et j'ai raison. Et j'ai raison. Et là, si vous me connaissez, vous savez à quel point c'est satisfaisant pour moi de dire j'ai raison. Mais d'ailleurs, j'avais raison aussi sur le fait que j'ai dit il y a les troubles alimentaires, mais je vais m'en sortir. Et j'en suis convaincue. Je sais que je vais m'en sortir parce que je progresse, j'ai progressé, je continue de progresser et je sais que ça va se poursuivre comme ça, mais parce que je me bouge. Je me bouge le cul pour que ça progresse. Il n'y a pas tout qui tombe tout cuit comme ça. Je sais pas claquer des doigts. Ça arrive pas tout cuit, c'est du travail personnel, c'est du travail avec l'entourage. Ça fait très très longtemps que je suis pas entrée dans un restaurant.
que je suis pas ne serait-ce qu'aller boire un verre parce que il est impossible pour moi d'ingérer quelque chose que quelqu'un d'autre a préparé. C'est pas possible. Donc, je sais que ça reviendra. Heureusement, de base, je suis pas quelqu'un fan des restos. Ça a jamais été trop mon truc. J'adore cuisiner, ça oui. J'adore manger, oui. Manger ce que quelqu'un d'autre a cuisiné à l'extérieur, avec des gens, des machins, que je sais pas, la propreté dans les cuisines, etc. Oh la chieuse. Je suis très maniaque de ce côté-là. Autant je suis bordélique, autant je suis maniaque énormément. Ma cuisine est nettoyée tous les jours. Chaque fois que je cuisine, je nettoie. Là-dessus, c'est pas négociable. Vraiment, c'est un de mes non négociables. Faudrait que je fasse une vidéo sur les non négociables. Donc, je ne vais pas dans les restaurants. Je sais que c'est pas prêt de revenir tout de suite. Ou alors, pour en avoir discuté avec d'autres personnes qui ont le SAMA, ce qu'elles font quand elles ont un resto de prévu en famille ou quoi, qui veulent sortir, on appelle le restaurant en amont, on prévient qu'on a une grosse pathologie niveau alimentaire, niveau santé et tout, qu'on peut pas manger, qu'on ramène soi-même son repas. Si le resto en principe apparemment est prévenu à l'avance, ça passe. Je pense que ça va être ma première étape parce que concrètement, je pourrais manger genre des frites. Genre je pourrais manger des frites dans un resto, c'est des patates cuites. C'est tout. Je préviens qu'il faut pas de poivre, en principe il y en a pas. Très peu. Voilà, juste du sel. Je peux pas. Je préfère emmener mon repas. Et je pense qu'en fait, ça sera une première étape au retour vers les restaurants. Ça sera d'amener mon repas et de manger avec tout le monde. Pareil, le bruit des couverts, putain, j'en parle même pas. Les odeurs mélangées et tout. J'en suis pas là. Voilà. Mais j'ai progressé sur énormément de choses. Et cette vidéo va être immensément longue pour pas grand chose. Mais je voulais ouvrir cette vidéo en fait est là pour ouvrir la parole sur le fait que il est possible de développer des troubles du comportement alimentaire dans le cadre du syndrome d'activation mastocytaire. Et c'est ok. C'est ok, juste faites-vous suivre. Globalement, c'est comme pour tout. Hein. Il n'y a pas de jugement. Faut pas de jugement. C'est peut-être incompréhensible. C'est incompréhensible pour les autres. De se dire que tu as peur de manger quelque chose. Mais si tu as peur de manger quelque chose, c'est parce qu'en fait, il y a eu des moments où t'as mangé un truc et t'as été tellement malade que t'as cru que t'allais crever. Ça, faut un petit moment pour que le cerveau, il s'en déleste. Et c'est ok. C'est ok, juste ne jugez pas les gens, accueillez et accompagnez-les et apprenez, je sais pas, une recette, un truc à faire ensemble, cuisinez ensemble au départ. Je sais pas, faites cuire des patates, faites-en une purée, juste vraiment des patates cuites à l'eau, une purée, juste ça à manger. Mais quand ma grande sœur, elle avait fait des patates. Alors moi, je peux pas manger les patates comme ça, niveau. Je suis hyper sensible d'un point de vue texture. Je ne supporte pas la pomme de terre. Pendant des années, j'ai dit que je n'aimais pas les patates. C'est pas que j'aime pas les patates, c'est que j'aime pas la texture de la patate. Je fais ma purée au mixeur plongeur. Vous savez, le mixeur plongeur, le bzzz, là, vraiment mixeur, la purée de bébé. Le truc, c'est pire que de la mousseline. Tout le monde trouve ça immonde. Moi, j'aime ma purée comme ça. Quand on me prépare de la purée, préparez-la moi comme ça. Et donc du coup, chez ma soeur, je me suis retrouvée là à écraser mes patates à la fourchette pour essayer d'en faire une purée à peu près convenable. Et ma viande, au lieu de la faire cuire avec les autres, elle a pris une poêle à part et elle m'a fait cuire vraiment ma viande toute seule, sans rien. Juste comme ça, juste un petit peu de sel, voilà, avec un petit fond de beurre ou un petit fond d'huile d'olive. Et c'est tout. Et mon repas, du coup, était vraiment à côté, mais j'ai pu manger avec tout le monde. Concrètement, la même chose. Les champignons en moins, la crème en moins, enfin voilà, cuit différemment, amené différemment, mais j'ai pu manger en même temps que tout le monde. Là, récemment, on a fait une raclette. Les patates, même patates que tout le monde. Le fromage, pas de fromage à raclette pour moi, mais du Madame Loïc. J'avais mon propre pot en plus. Ma mère sait à quel point je suis psychopathe sur ça.
tout le monde trempe les machins dans le pot, je supporte pas ça. J'avais mon pot de Madame Loïc et je mettais mon fromage dans mes patates dans le grill et j'ai pu manger raclette avec du jambon de volaille. Est-ce que ça a le goût de raclette? Absolument pas, mais je suis avec tout le monde autour de la raclette et c'est convivial et c'est top. Et là par contre je commence à vraiment trembloter, mais j'ai un petit peu froid. Puis ma tisane elle est froide. Et puis où est-ce que j'ai mis ma veste? Je vais prendre le plaid. Puis aussi il a sa tête de poser genre sur mon pied. Mon pied ça me réchauffe pas vraiment. Quand il se pose sur ma cuisse c'est pas mal, mais là... Je crois que je vais arrêter de parler parce que j'ai l'impression de beaucoup parler dans... Je suis en train de parler dans le vide, clairement. De dire beaucoup de choses pour pas... Enfin, de parler beaucoup pour dire pas grand-chose. Mais... Oh, je vais m'éclater au montage. Je sais pas combien de temps durera cette vidéo. J'en ai aucune idée parce que j'ai tellement digressé que elle peut être à la fois très courte comme très longue. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Je suis de tout cœur avec vous et juste prenez soin de vous. C'est le plus important. Je vous invite à faire ce que j'ai fait début 2024, c'est-à-dire à faire de vous votre priorité numéro 1 et envoyer chier tout le reste. Dans la famille, les amis, en gardant les relations que vous voulez garder, mais votre priorité numéro 1, c'est vous, votre santé. Personnellement, ça m'a beaucoup aidée cette année. Je me suis vraiment reconstruite comme ça. J'ai arrêté les hormones cet été. Faudra que je vous en parle. Ça, faudra vraiment que je vous en parle parce que ça a changé tellement de choses. Genre vraiment, ça a levé un voile entre qui j'étais depuis l'adolescence et qui je suis en fait, sans perturbation extérieure. Je me redécouvre totalement et ça me fait un bien fou. Et mon anxiété a baissé sans les hormones. Je suis toujours sous traitement, hein, mais mon anxiété a baissé. C'est beaucoup mieux. À côté de ça, j'apprends à repérer aussi au moment du cycle tout ce qui est alimentaire. Je n'ai plus les envies de sucre que j'avais de malade. Je ne les ai plus. Si j'ai une envie de sucre, je vais manger un bonbon, 2 à la rigueur, et genre c'est ok. Et enfin, l'envie elle passe parce qu'elle est rassasiée, alors que sous hormones, quand j'avais une envie de sucre, mais c'était violent. Et je me demande si... Attention, hein, je suis pas en train de dire que les hormones, la contraception, etc. causent des troubles du comportement alimentaire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que moi, je perçois une différence depuis que j'ai arrêté les hormones sur mes envies subites d'aliments. Je le pose là. C'est tout. Je ne dis pas que ça a forcément un rapport, juste c'est quelque chose qui a fait aussi en sorte que ça m'a aidé à réintroduire des aliments ces dernières semaines, ces derniers mois là, puisque mon anxiété a un petit peu diminué et du coup ça m'a aidé dans le fait dans ma réintroduction. Je vais continuer de réintroduire. Là, j'ai réintroduit il y a 2 jours. Oh, j'ai répété beaucoup de fois le mot réintroduit en très peu de temps là. Des panés de poulet. C'est genre comme des cordons bleus mais sans le jambon et sans le fromage. Genre du poulet pané, mais pas des nuggets. Un truc que tu fais cuire à la poêle. Ou air fryer, c'était pas mal aussi air fryer. Bien que c'était un peu plus sec. D'ailleurs, je vous invite. Les Sama, je vous invite à investir dans un petit air fryer. Moi, j'ai celui de chez Action qui fonctionne très bien. Et un gaufrier. Gaufrier grille à panini. Je pensais pas autant utiliser le grille à panini, mais un des trucs que je mange, c'est... je me fais des sortes de croque-monsieur. Pain sans gluten, Madame Loïc. Une tranche de jambon de... C'est quoi? C'est pas comment? Du blanc de poulet doré au four, là, du jambon de poulet, quoi. Un petit peu de Madame Loïc. Une deuxième tranche de jambon de poulet. Le pain avec le Madame Loïc dessus. Et on referme, on fout ça dans le grille à panini. C'est excellent, c'est un de mes petits repas plaisir. Qu'est-ce que je vais manger ce soir?
J'ai très envie d'une soupe. Pareil, c'est pas parce qu'on peut manger très peu d'aliments qu'on est toujours obligé de manger la même chose. Une chose qui m'a beaucoup aidée ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est de cuisiner. Vraiment, de tester des nouvelles recettes, des nouvelles façons, pas forcément d'associer les aliments, parce que j'associe très peu d'aliments différents ensemble. En principe, c'est un féculent avec un ou deux légumes maximum et une viande ou un poisson. Pas plus. On évite de mélanger trop de trucs à la fois. Mais ça m'a énormément aidé, le fait de cuisiner. Vraiment, ça a tout changé. Je prends beaucoup de plaisir en fait à préparer, à manger et ensuite à manger. Et une chose, un conseil, c'est d'avoir toujours des repas de prêt au frigo ou au congélateur. Des trucs que vous avez juste typiquement à mettre dans le air fryer en 10-15 minutes, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à manger, c'est parfait. Ça évite de sauter des repas. Puisque avec les phobies alimentaires, au tout début, je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas puisque j'avais peur de réagir à ce que je mangeais. Sauf que... Pardon, excusez-moi, j'ai gueulé. Sauf qu'en fait, on ne survit pas sans manger. Un petit temps, mais pas longtemps. Et il faut boire de l'eau. Buvez de l'eau. Des tisanes, super bien les tisanes, en plus c'est réconfortant. Surtout avec le temps qui fait là absolument dégueulasse. Il y a eu 15 minutes de soleil aujourd'hui, je suis sortie. 15 minutes de soleil, je suis allée prendre... je suis allée profiter du jardin avec monsieur, on est sortis. Monsieur c'est le chien, qu'on soit d'accord. C'est... Faut prendre l'air. Et je dis ça, je sors pas tous les jours, hein, mais j'essaye, enfin je sors ne serait-ce que pour ouvrir mes volets et les fermer, c'est-à-dire approximativement 2 minutes dans la journée minimum. La boîte aux lettres, j'y vais 2 fois par semaine et le reste du temps, j'essaye de sortir, mais vraiment profiter de mon jardin. Là, il fait pas beau, il fait froid. Mais prendre l'air en fait aide énormément. J'ai arrêté l'oxygénothérapie parce qu'en fait, je me suis rendu compte printemps-été qu'en fait, ça ne me faisait pas plus de bien que d'aller prendre de l'air dehors. Donc, je vais prendre l'air dans le jardin. J'ai la chance d'être en ville. Les gens qui habitent réellement en ville vont se foutre de ma gueule. Sachant que j'habite. Mais dans une petite ville, en fait, où l'air n'est pas hyper pollué, où on peut respirer dehors et ça pue pas le carburant, quoi. Donc, je profite de ça. Pour les personnes qui vivent en région parisienne, etc., je comprends totalement que l'oxygénothérapie soit obligatoire. Tellement l'air dehors c'est pas respirable. Mais et encore, on n'est pas... Enfin, c'est pas l'un des pires endroits non plus, mais... je digresse là. On va s'arrêter là sur la digression. Non, elle est dead. C'était... Je suis en train de chercher le nom de l'association qui fait les super posts sur Instagram. Je le retrouve pas. Assomast. Assomast. Ils font de super assos comme association. Mast comme mastocitaire. Donc asso A-S-S-O-M-A-S-T. Oula, c'était dur. Putain, mais je suis conne, je peux vous le mettre là. J'ai laissé un blanc là exprès pour vous mettre le texte. Il est là, il est prêt et je m'emmerde à chercher, à épeler le truc. Assomast, le compte est génial, il est très bien fait. 2025, j'adhère à des... J'avais dit la même chose pour 2024, je m'en suis pas occupée. Début 2025, j'adhère à des associations. Une association pour le CED, je pense que ça sera CED in France pour moi, et à Assomast pour le SAMA parce que ils font un travail de dingue et je veux les soutenir et je veux pouvoir avoir accès aussi à toutes les informations qui ne sont réservées qu'aux adhérents. Donc voilà, je vous invite fortement à vous rapprocher des associations. Mais c'est quoi ce bruit ? C'est quand même pas ma clim, parce que... Ah mais j'ai pas rallumé ici, faut que je rallume. Putain, je crois que c'est ça, hein.
Je crois que c'est la clim que j'entends tourner dehors parce que c'est allumé de l'autre côté. Je l'ai laissé, je crois, à 16 degrés. Il va falloir que je rallume ici parce que... Mais c'est pour ça que j'ai froid. Bah oui, parce qu'il y a eu un moment de soleil, donc j'avais ouvert j'ai une véranda. La véranda chauffe bien comme il faut, donc ça me chauffe la maison au passage. Il y a combien là? Je suis en train d'essayer de voir sur le thermomètre qui fait cette taille-là, qui est posé là-bas alors que j'ai pas mes lunettes. C'est sans espoir. Mais je pense que là, on est passé sous les... On a dû passer sous les 17 degrés pour que j'ai froid comme ça. Mes mains sont glacées, mais ça, c'est habituel. Je suis obligée de me lever, savoir ce que c'est comme bruit. Hein. Oh, Austin, ça fait froid quand tu lèves ta tête, mon cœur. Tu veux pas reposer ta tête sur le pied de maman? Ou alors toi aussi, tu entends le bruit. Pose ta tête. Voilà. Merci bien. Quelle enflure. Je parle de moi, hein, pas de lui, évidemment. J'arrête de parler. Je vous laisse. J'espère que vous aurez pu quand même choper 2-3 infos dans cette vidéo. J'espère que j'aurai coupé. Je pense que je peux limite en faire un... Je peux faire 2 vidéos avec une seule, tellement j'ai parlé de trucs qui n'avaient rien à voir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo, de prendre soin de vous, mais tout ça, je l'ai déjà dit. Je me souviens l'avoir déjà dit. Vraiment, je me répète. Comment qu'on appelle ça? Je radote. Je vous laisse. Allez voir en barre d'infos, tout est là. Bisous. Ok, c'est la dernière fois que je filme une vidéo sans prendre aucune note, sans avoir aucune trame. Avec un TDA, c'est pas possible, putain. Je veux savoir ce que c'est comme bruit. Pardon mon cœur, excuse-moi, faut que maman elle bouge. Ah mais c'est bien la clim, hein.